Ok les gars, on est prêts, let's go. Hey tout le monde, je m'appelle Emma, voilà. Désolée pour la qualité, pour le son, je sais pas si ça va être bien, sachant que j'ai mis mes écouteurs, je pense, avec le micro. Donc je suis à la mer comme vous pouvez remarquer, il est extrêmement tard pour que je sois dehors, il fait moins de 20 degrés, c'est super, on s'en fout. Donc je vais vous donner mon avis sur mon séjour linguistique que j'ai passé, 2017-2018 je crois, oui c'est ça, 2017-2018, et je suis partie à Londres, voilà, avec le CLC, je sais pas si vous connaissez comme organisme, mais vu que ma mère est infirmière, elle avait des réductions with, pourquoi je parle anglais, I don't know, avec le CGOS. Donc c'est pour ça que je suis partie avec le CLC et c'était l'offre la plus alléchante, je trouve. Donc je suis partie avec une amie à moi qui s'appelle Maëva. Maëva, si tu vois cette vidéo. On est partis ensemble pendant 2 semaines et on est partis pas en famille mais dans un campus. Et c'était un campus qui était énorme. En fait le reste de l'année c'est une université et pendant l'été ils accueillent tous les séjours linguistiques et tout. Donc on était plus de 3000 je crois, un truc comme ça, et de toute la nationalité. Donc ça c'était super trop cool. Donc il y avait italiens, israéliens, il y avait des gens de Buenos Aires, il y avait des espagnols je pense, enfin je sais pas, en fait moi j'ai rencontré des gens qui habitent à Buenos Aires, en Israël, en Italie, à Palma de Majorque. Mais bon, vu que c'était des Français, ils étaient dans mon équipe. Donc moi dans mon organisme à moi, il n'y avait que des Français, donc sauf 2 personnes, donc 2 gars qui venaient de Palma de Majorque, mais vu qu'ils étaient français, tu vois, ils étaient venus avec nous. Donc voilà, on était une petite dizaine, je dirais. On avait un mec qui s'occupait de nous, oh mon dieu, le sang de la veine. Il était vraiment trop sympa, genre vraiment trop. Donc je vais commencer par le début. Donc, j'arrête de vous mettre des photos, même si le montage c'est pas trop mon truc. Le premier jour, on a pris le train. En fait, moi, j'habite en Normandie et on a pris le train pour Paris. Et de Paris, on a pris le train, l'Eurostar, pour aller à Londres. Ça, trop bien. Moi, j'avais la phobie parce que j'avais peur que le truc il s'effondre sur nous. Bref, vous m'avez compris, ça se casse sur nous, qu'on meurt. Et en fait, bah non, enfin, tu te rends pas compte. En gros, t'es 1 heure en dehors et 30 minutes sous le tunnel. Ça va hyper vite. Puis, j'ai les cheveux extrêmement gras vu que je viens de passer la journée à la plage. Et je me suis fait des potes. Donc, elle s'appelait Lola, qui avait 1 ou 2 ans de plus que moi. Et merde, comment elle s'appelle l'autre ? Bah, je lui parle plus, mais Adèle. Voilà. Donc, on était 4. On avait eu de la chance, on avait une table. Il y avait un jeu de cartes. Donc, on s'est dit, bon, on va faire un jeu le temps que ça passe, quoi. Donc voilà, et puis en fait t'as les animateurs qui nous ont regardés et après on a fait des jeux avec les animateurs et ils étaient trop cool. Donc ça c'était trop bien, genre le premier jour. Voilà, on arrive au campus, on s'est installé, on a été manger, la cantine aussi, trop bon. Ils faisaient des salades, oh my god. Donc en fait ce qui est très bien, avec tout en fait, parce que quand t'es dans une famille t'es vachement immergé vu que tu dois parler avec ta famille en anglais au repas et tout. Mais là c'était pas genre un campus français vu que c'était toute nationalité, donc tout le monde parlait anglais. Si on voulait parler à des Italiens, il fallait parler anglais vu que c'était la langue qui nous reliait. Ah, il y a ma mère. Coucou. Hey, on se retrouve. Donc j'ai complètement changé de cadre de vue. Bref. Voilà. Pour parler à la cantine, dire tu veux des pâtes, des frites ou quoi, t'étais obligé de parler anglais. Le deuxième jour, on a été dans un énorme, je sais plus comment ça s'appelle, un truc où il y a plein de chaises assises. Bref, on était au moins 300 dans la salle. Parce qu'on était tous assis, mais tu sais, pas un auditorium ou un truc comme ça. Enfin bref, on était dans ça. Et on a eu un cahier, une feuille, un stylo pour nos cours. Parce qu'en fait, on restait 2 semaines. Mais le truc, en fait, tu venais pour apprendre l'anglais. Tu venais pas genre en mode vacances, peace and love, c'était pas une colo. C'est le but d'un séjour linguistique, pour ceux qui connaissent pas. En gros, tu viens et le matin, tu fais des cours. L'après-midi, tu fais des activités. Et nous, ça changeait une semaine. Donc la première semaine, on avait matin, cours, après-midi, activité. Et la semaine d'après, c'était matin, activité et après-midi, cours. Ça, c'était moins bien parce que je trouvais que c'était beaucoup plus long. Donc, le deuxième jour, on a été chercher nos petits cahiers et tout. Après, on a fait un test. On a été devant des personnes, donc ils ont pris chacun et tout. On avait un numéro, enfin je crois, je me rappelle plus trop. Et on a été chacun devant un mec, il nous posait des questions, genre en mode si je venais dans ta ville, tu me proposerais quoi à faire comme monument, qu'est-ce que tu aimes bien en Angleterre, ton groupe préféré, enfin bref, des questions vraiment faciles.
Même si je pense que j'ai raté vu que j'étais dans un groupe de merde. Yes ça. Et ce qui est bien, c'est qu'en Angleterre, ils mangent hyper tôt. Genre, on pouvait manger à partir de 17h30, 18h. Donc après, on avait toute la soirée jusqu'à 23h. En gros, c'était 22h30, on allait dans nos chambres. 23h, il n'y avait plus de bruit. Et en fait, tu avais des mecs bleus qui marchaient dans tout le campus. Et il paraît que si tu te faisais prendre en train d'être dans la chambre de quelqu'un d'autre ou quoi, tu pouvais être envoyé en France directement. Bon, ça, I'm not sure, but on sait jamais. Donc, ouais, donc c'était 23h. Donc, en fait, on mangeait pendant 1 heure. Cantine toujours au top. Elle est best. Et après, on avait soit des activités où tu pouvais y aller, genre il y avait karaoké, il y avait une discothèque à moitié, enfin bref, une petite boum quoi. Il y avait foot, enfin il y avait vraiment plein d'activités, genre on a été à quelques-unes, genre après on a été genre à la discothèque et tout, mais tu pouvais y sortir, genre tu pouvais faire ce que tu voulais. Là où il y avait toutes les chambres, parce qu'on avait chacun une chambre avec une cuisine, une salle de bain. Nous on se mettait sur une table de pique-nique, pardon, une table de pique-nique et en fait on parlait et tout et à un moment t'as les Italiens qui sont venus avec nous pour parler, tu vois, genre c'était hyper convivial. Du coup on s'est dit allez venez, donc du coup bah, c'était trop cool, donc c'est comme ça qu'on les a rencontrés. Je parle toujours aux filles que j'ai rencontrées et aux mecs un peu moins. Au début je leur parlais mais ils m'ont oublié, c'est pas grave, c'est la vie. Et donc vraiment, enfin franchement, ça a vraiment une hyper bonne ambiance. À un moment, le soir, on est sorti, t'as un mec qui nous a pris en photo, on n'a rien compris. Le mec, il prenait en photo tout le monde. Enfin bon, après, tu vois, on est entre ados, tu vois, entre 14 et 17 ans. Enfin, donc il y avait quand même un truc, enfin, genre, je sais pas. Bon, il y avait toujours une bonne entente, puis tout le monde allait vers les autres, parce que le but, c'était d'apprendre la langue et de rencontrer des personnes, vu qu'on était dans une université. Donc c'était vraiment, vraiment très cool. Les activités étaient vraiment très bien. Les activités, on n'avait pas le choix. Mais le lundi, imaginons on avait musée, le lendemain on avait ci, on avait ça. Mais franchement, les musées, à la limite, un musée, voilà, tu fais le tour et une fois t'as terminé. Là, on faisait le tour, puis après t'avais personne qui nous surveillait. Donc nous, une fois on a été à un musée, on s'ennuyait à mort. Donc on s'est mis sur un banc, sauf qu'on s'est endormi. Donc il y avait musée, on a été voir le Bridge Tower et tout. Et à chaque fin d'activité, on avait 1 heure de quartier libre. Donc soit t'allais tout seul, soit t'allais avec ton groupe de potes. T'avais 2 journées shopping, trop cool. Et franchement, les journées shopping, Camden Town et Covent Garden. Je sais même pas si Camden Town c'était dans le lot, mais je sais pas, I don't know. Et la grande rue là et tout. Donc franchement, vraiment, vraiment, c'était les meilleures vacances de toute ma vie. Même s'il y avait 3 heures de cours par matin, 3 heures de cours par l'après-midi pour la deuxième semaine, même les cours, oh my god. Genre les cours, c'est pas des cours français, c'est pas des cours américains, c'est pas des cours espagnols, je ne sais quoi. Ce n'est pas des cours normaux. Vu que là, c'est des cours de vacances. Déjà, les profs, moi, je suis tombée sur un prof adorable. Et en gros, tu avais 3 heures de cours. Donc pendant 1 heure et demie, tu avais un prof. Et l'autre, 1 heure et demie. Entre deux, tu avais 30 minutes de pause. Et l'autre, 1 heure et demie, tu avais un deuxième prof. Bon, la meuf était moins sympa. Oh, mais le premier mec, oh là là, mais qu'est-ce qu'il était gentil! Qu'est-ce qu'il était gentil! Le mec, il savait pas parler français. Il disait, ouais, I love the French, I love de Paris et tout. Enfin bon, bref, tout ce que les Anglais et les Américains ou les autres nationalités aiment dans la France. Même s'il y a des choses, tu te dis, tu vas à Paris, maintenant ça craint, tu te fais agresser. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais ouais, c'était vraiment trop cool. Une fois, je sais plus de quoi on parlait de pompes ou je sais pas. Et le prof s'est mis à faire des pompes dans la salle. Des pompes dans la salle. Est-ce qu'un prof français viendrait faire ça? Prof de sport, à la limite. Et encore, enfin, perso, j'ai des profs de merde, mais enfin, ils sont pas, tu vois, mais même, enfin, je sais pas, les profs sont pas assez cool. Et du coup, il a fait des pompes. Du coup, il y avait des Chinois qui étaient dans notre classe, et il a dit aux Chinois de faire des pompes. Et j'ai une vidéo, le Chinois, il arrivait pas à en faire. Enfin, on s'était vraiment tapé des barres. Et franchement, voilà. Et en plus, en cours, t'avais le droit de t'emmener. En fait, il y avait un Starbucks dans le campus. Why? I don't know. Et donc, tu mettais ton Starbucks au bout de la table, tu buvais, hop, hop, hop. Tu voulais prendre des selfies, tu prenais des selfies, les profs s'en battent les couilles. Bon, sauf si tu utilises trop ton téléphone, ils vont te dire range-le, enfin normal, tu vois, enfin au moins pose-le sur la table. Tout le monde avait son téléphone sur la table. Moi, le premier jour, quand je suis arrivée dans l'auditorium ou je ne sais quoi, j'ai vu tout le monde avec son téléphone sur la table, j'ai fait
vous êtes en cours les gars, enfin je comprends pas. Et en fait si t'avais le droit et ils disaient rien, enfin c'était vraiment trop bien. Bon après c'est pas parce que c'est trop bien que t'as ton téléphone, moi je l'aurais pas eu, enfin je m'en foutais quoi. Mais bon c'est vraiment le principe, enfin c'est beaucoup plus cool quoi. Donc vraiment. Je vous mettrai le lien si vous voulez faire un séjour linguistique en Angleterre, franchement prenez celui-là. On va pas se mentir, ça coûte une blinde, vraiment. Après, je m'en rends compte, il y en a plein qui peuvent pas se payer et j'en suis complètement d'accord. Déjà, moi, j'ai failli pas pouvoir y aller, enfin, tu vois, parce que des fois tu peux. L'année dernière, mes parents étaient encore ensemble, donc ça allait, mais cette année, heureusement que j'ai des réductions, sinon ma mère m'a dit j'aurais pas pu y aller, quoi. Elle aurait pas pu assumer la moitié du séjour. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. Au niveau du prix, c'était 1700 les 2 semaines, plus ton argent de poste, ça fait en gros 2000. Donc voilà, donc là, tout est compris dedans, le billet de l'Eurostar et tout, sauf tout ce qui est argent de poche et tout, ce qui est normal. Moi j'avais emmené 400 € d'argent de poche, j'étais genre, moi j'étais à l'aise, quand même, on va le dire quand même, parce que j'avais eu de la chance, mes parents m'avaient donné beaucoup, enfin. Ils ont toujours été assez cool, enfin bref, même avec ça, enfin, genre du coup ils m'avaient donné beaucoup alors que j'avais des potes qui avaient même pas 200, enfin, du coup j'avais vraiment de la chance et j'ai pu acheter plein de choses, sachant que je suis une acheteuse compulsive, c'était vraiment pour moi le bonheur. Donc je vous mettrai vraiment le séjour en barre d'infos et si vous voulez vraiment faire un séjour linguistique en Angleterre ou je ne sais où, franchement, prenez celui-là. Vraiment, c'est de la bombe. Les profs sont hyper sympas. Le campus, non pas. Si vous voulez prendre un séjour, prenez celui-là. Je me répète beaucoup. Et je crois que c'est tout. Mais ouais. Et si, je retourne en séjour linguistique cet été avec Maëva, toujours, et Yuna, une pote que je m'étais fait la 2e semaine. Mais en fait, on se parlait pas la première semaine, ce qui est très dommage. Elle est adorable. Donc elle est qu'en 5e et alors que moi je suis en 3e. Du coup l'année dernière on avait que 2 ans de différence. Si vous voulez que je fasse une vidéo comment convaincre ses parents, comment trouver pour l'argent ou je ne sais quoi, une vidéo dans ce style, juste aimez la vidéo ou dites-le en commentaire. J'ai l'impression d'être une youtubeuse qui a 1 million d'abonnés. Je ne vais même pas avoir un j'aime. C'est pas grave, on dira rien. Mais franchement, vraiment trop bien ce voyage. Donc j'ai pas dit, mais je retourne avec Yuna et Maëva 2 semaines aussi en Espagne, à Benalmádena. Donc franchement, s'il y a quelqu'un qui passe et qui y va en juillet, franchement, mets-moi un message. Enfin, ça serait ouf qu'on se connaisse déjà avant de partir et que je ferai des vlogs là-bas parce qu'en fait, j'ai regardé, il n'y a aucune vidéo sur la vie du séjour ou quoi, donc j'ai aucune idée si ça va bien se passer ou si ça va être nul, si la ville est nulle. J'ai rien. Il n'y a rien du tout sur YouTube comme vidéo, comme photo. Enfin, même Benalmádena, ça a l'air moche comme ça, mais après on verra. Hein. Mais bon, après, il y avait journée shopping, il y avait journée à la plage. Enfin, ça va être plutôt cocooning, comme on peut dire. Donc bon, ça a l'air quand même cool. Je suis vraiment désolée si vous voyez plus rien. Ça doit être tellement de la merde comme qualité de vidéo du coup. Je suis vraiment désolée. Je vais vous dire bye. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et pensez à vous abonner, à liker la vidéo comme d'hab, à commenter si vous avez d'autres questions.